l'électricité, une baisse effective de 10 à 15% pour les ménages et entreprises. La compensation à la Sénélec, c'est 280 milliards de francs CFA reçus en 4 ans. Et puis l'électrification rurale, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Retenez qu'on va vers une harmonisation des tarifs. Ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour tous les ménages, hein, monsieur Lo, vous qui êtes au CEREC également. 15-10% de réduction pour les entreprises aussi sur les factures d'électricité. Ça, c'est une mesure salutaire. Bien sûr, c'est très salutaire. D'autant plus qu'on nous encourage à baisser encore la consommation d'électricité. Et j'annonce qu'au CEREC, moi, j'ai déjà commencé à me mettre déjà au solaire. Très bien. Et bientôt, près dans quelques mois, nous verrons notre facture baisser en plus des 10% que l'État a bien voulu nous accorder. Sur nos factures, nous allons faire baisser parce que nous avons commencé à mettre tout au solaire. Et dans les mois à venir, nous allons marcher pratiquement à 110% au solaire. Vous êtes dans la bonne dynamique. On poursuit avec toujours le soleil. Khadim Diop sur la bonne gouvernance. Il parle dans les colonnes du Soleil ce matin. Le Sénégal a réalisé d'importants progrès. Je vous le disais, Alain Gomis, lauréat au festival de la Berlinale. J'y arrive, Alain Gomis a présenté son prix au chef de l'État. Et puis appui aux femmes, un marché de 12 milliards de francs CFA pour Rufisque Nord. À Pikine, c'est 650 millions de francs CFA qui vont être investis dans la jeunesse selon Mambaignan. Bois d'ébène de Moussa Touré au FESPACO, un récit poignant sur l'esclavage au XVIIIe siècle. On en parlait vendredi dans la chronique culture avec Anta. Et puis Cannes U20 de foot, les Lionceaux arrachent un nul héroïque face au Soudan. La Gambie, le chef d'état-major de l'armée limogé, nous informe nos confrères du Soleil ce matin. Allez, on passe maintenant à Sud Quotidien. Effectivité de la baisse des tarifs de l'électricité. La Sénélec perd, les ménages soufflent. La une du quotidien enquête sur la présence en Gambie, présente en Gambie dans le cadre du MISEMGA. L'armée fait le nettoyage des armes et des munitions découvertes dans des caches signalées aux troupes sénégalaises ont été confisquées puis détruites vendredi dernier à Polodi. Il y avait des grenades, des obus, des mortiers de 60 mm, des obus également identiques aux munitions utilisées par les hommes de Salif Sadio, selon nos confrères d'enquête. Libération, sous couvert de sa fondation pour la paix, comment Diamé a volé 8 millions de dollars. Les détails dans le même quotidien. L'Observateur, pour sauvegarder l'unité du parti, vers le PS vers un NUP. Selon nos confrères de l'Observateur. Comment ça va se passer ça, hein? On aimerait bien avoir tous les détails. Ça va être un moment de réconciliation peut-être pour les leaders du Parti socialiste. On sait que c'est un parti actuellement qui est dans une crise aiguë, une crise de leadership. Bon, maintenant, peut-être les sages, c'est leur rôle. Ils vont appeler les différentes positions, en tout cas, voilà, à se réunir autour d'une table et fumer, pourquoi pas, le calumet de la paix. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, le NDUP, ici, c'est une séance d'exorcisation, c'est exactement ça. Et puis, il est précisé également à la une de l'Observateur ce matin que les sages du parti auditionnent Tanor aujourd'hui et attendent de rencontrer Khalifa. Comme tu dis, d'être réconcilié évidemment les différentes positions. Et si vous aimez les faits divers, retenez que Léna Gueye brise le silence dans les colonnes de l'Observateur ce matin. Il dit « Je n'ai pas divorcé d'avec Balagueye 2 ». Voilà, on poursuit avec les échos maintenant. Conclave qui prouve la fissure dans les rangs du MFDC, Nkrumah Sané et Elinkin Diatta Boud. La une de Vox Populi, les libéraux en eau trouble, réunion nocturne des authentiques du PDS chez Pape Sambamboup. Vox Sport maintenant, actualité sportive avec la CAN U20. Sénégal-Soudan, un but partout, un nul au courage pour les Koto Boys. Stade sur la Coupe d'Italie, on est en demi-finale, les demi-finales allées, ce sera à 19h45. Naples revanchard chez la Juve. On va terminer cette revue des titres avec Sougnulamb pour baliser la voie aux promoteurs intéressés. Luc se retire de Balagri. Ce combat aura-t-il lieu? C'est ce qu'on espère et ce qu'on souhaite en tout cas. Et puis Modelo, sur son combat contre l'Ac 2, déclare « Je vais me préparer au Sénégal pour une fois ». Eh bien, on est content de ne pas le voir partir aux États-Unis. Et puis Morfadam, coach du roi du Simpil, dit Guigui à la stratégie pour battre Boignan. Voilà quelques analyses, évidemment, sur la lutte que vous retrouvez dans les colonnes de Sougnulamb de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre maintenant en parlant éducation. Et c'est Massamba qui me rejoint tout de suite. Alioune Badarakan, tu nous sers le quinquelibat. Mais avec plaisir. Merci.